Limonest, c'est pas la course la plus longue, 2,6 km. Par contre, elle est très technique. On fait beaucoup de reconnaissance. Il y en a qui aiment bien reconnaître très rapidement. Moi, pour le coup, je suis vraiment roule comme une mamie en reconnaissance. Le but, c'est vraiment d'essayer de prendre le maximum de repères visuels et si on monte trop vite, en fait, on loupe énormément de choses. On n'a pas de vitesse de pointe qui sont très élevées. Ici, je pense qu'on atteindra les 220-230 km/h. C'est pas la vitesse qui va vraiment primer, c'est plutôt les parties techniques. Et c'est vrai que la course de côte, en fait, c'est comme une leçon à réciter, quoi. Il n'y a pas de place pour l'improvisation, pas d'échauffement, il faut pas se louper. Là, on est au départ de la course. Donc on aura les feux tricolores qui seront installés demain. Et puis dès que ça passe au vert, on a 5 secondes en fait pour s'extraire de la ligne de départ. On arrive en 4e vitesse. Le but dans ce virage-là, ça va être de retarder un petit peu son point de braquage. Ensuite, on a énormément de repères visuels. Là par exemple, je sais que mon point de braquage il se trouve au niveau du portail vert. Hop, et ici c'est le moment où je dois inscrire ma voiture. Voilà, bien projeter le regard. Et ensuite, venir élargir un peu la trajectoire pour le virage suivant. Là, on arrive vraiment dans une partie clé de la course. Là, on a un gauche ici qui est très rapide. On est vraiment plaqué au sol avec l'aérodynamisme de la voiture. C'est vraiment une grosse partie de la course. Là, on arrive en 4e, on garde beaucoup de vitesse, beaucoup d'élan. Là, ce virage-là, le but, c'est vraiment de le passer à fond. C'est l'une des courses les plus exigeantes mentalement parce qu'il y a très peu de temps de répit. Ça ne pardonne pas l'erreur parce que le tracé est très étroit, très sinueux. Son tracé donc, est assez court, mais surtout c'est un des tracés les plus techniques qu'on a à l'année en fait. Comme l'a dit Cindy aussi, en course de côte, on a la chance de rouler avec des voitures qui sont très légères, qui ont beaucoup de charge aérodynamique et qui ont beaucoup de puissance. Ça devient difficile de maîtriser la voiture dans ce genre de virage, donc il faut beaucoup travailler dessus. Il faut se forcer un petit peu pour être rapide ici. Et en adrénaline, c'est indescriptible. Tant qu'on n'est pas monté dedans, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Nous, on est dans la voiture, mais avant cela, il y a beaucoup de gens qui interviennent. C'est une équipe, tu prends un tableau d'un peintre, nous, on est peut-être la touche finale du tableau. Tout le tableau en amont, il a été fait par beaucoup de personnes. Aujourd'hui, sans accompagnement, sans partenaire, sans équipe et sans soutien non plus familial ou autre, on ne serait pas capable d'être aussi performant. Moi, je les remercie parce qu'ils me font vibrer en fait. Moi, je suis assez sensible aux sacrifices que les gens peuvent donner pour atteindre un rêve et un but. Aujourd'hui, le moyen que j'ai d'accompagner les pilotes, c'est de les sponsoriser. Le fait d'avoir Geoffrey et Cindy sur le même podium, dans un week-end comme celui-ci, c'est exceptionnel. On a vécu un moment magique, mais c'est pas moi, Romain ou sponsor, qui fait que le résultat est là. C'est leur pilotage, c'est eux.